Et du coup, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis un peu rabaissé là, mais c'est pas très grave. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Educ Podcast, le podcast de l'éducation populaire et de l'animation. Ça va, Jules? Ouais, ça va super, et toi? Ouais, ça va, nickel. Je suis un peu fatigué en ce moment, mais je t'avoue que ça va nickel. Podcast de l'éducation populaire et de l'animation qui a pour vocation de valoriser ces métiers fabuleux de l'éducation et de l'animation, bien entendu. Et pour ça, aujourd'hui, nous avons Inès qui est avec nous et Cindy. Comment ça va, les filles? Ça va super. Ouais, ça va. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'est vraiment chouette. Avec grand plaisir de vous inviter. Inès, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, moi je m'appelle Inès du coup et je suis la responsable de l'espace jeune du Fousseret. Alors, pas très connu comme village, mais petit village très rural au sud de Toulouse. Voilà, juste pour le situer. Ouais, pas très connu comme village, mais Non. qui est un espace jeune très, très dynamique. Ouais. Et du coup, Cindy, comment ça va? Ben, ça va super. Super, super. Ouais, vas-y, petite présentation rapide. Oui, du coup, moi, c'est Cindy. Je suis ancienne jeune de l'Espace Jeune et je suis beaucoup dans le monde associatif. Et on aura bien entendu l'occasion de parler un peu plus de tout ça, de vous et de tout ce que vous avez pu mettre en place sur cet espace jeune que je connais un petit peu, du coup. Mais voilà, du coup, ça sera la troisième partie. Aujourd'hui, de quoi on a décidé de parler, Jules? Eh ben, aujourd'hui, on a décidé de s'atteler à un sujet assez phare, qui parle beaucoup, ou on en parle beaucoup en tout cas. On va parler de mixité dans les accueils collectifs et surtout de mixité au niveau des équipes. Pas forcément des jeunes, mais on va se pencher justement sur les équipes. Ouais. Ouais, en gros, un jour, on s'est posé la question sur un podcast. Est-ce que c'est plus un métier qui est représenté par des femmes ou plus par des hommes? Bon, on marche un peu sur des œufs là. Clairement, voilà, je tiens à préciser que je suis très second degré. Donc, que si jamais il y a des choses qui dérapent et que c'est mal interprété, c'est des blagues, d'accord? Donc, voilà, je préfère le dire parce que des fois, il y a des choses qui peuvent être mal prises. Mais c'est pas du tout le combat. Nous, on est vraiment hyper inclusif. On est pour la parité, on est pour la mixité. C'est justement parce qu'il y a des mélanges de genres et de tout genre, de toutes les caractéristiques, que le monde de l'animation est merveilleux. Du coup, petite question. À votre avis, vous, de manière totalement objective, pardon, est-ce que vous pensez que c'est plus un métier qui a des femmes ou des garçons en termes d'encadrant? Moi déjà, j'ai juste envie de dire que c'est une vraie question qui se pose en fait, parce que quand les gens qui connaissent pas l'animation, ils en parlent, ils ont quand même des gros clichés en tête. Enfin moi je trouve un perso, Ouais. notamment que l'animation pour les petites enfances, c'est les filles. Enfin direct. Et que par contre l'animation jeunesse, c'est plus garçon. Alors cliché ou pas, tu vois, mais en tout cas, je pense que c'est une vraie question et qu'elle est légitime, tu vois déjà. Rien que ça. Mais du coup, toi, ta réponse, alors, est-ce là, si tu devais dresser un portrait rapide de l'animation en France, est-ce que, à ton avis, c'est plus de femmes, plus de garçons? Par l'expérience, moi je trouve que c'est assez équilibré. Ça dépend des structures, tout ça, mais quand tu fais un regroupement d'animateurs, tu trouves qu'il y a quand même une bonne mixité. Après, ça dépend quoi. Ça dépend quelle structure, ça dépend si tu es un animateur ou une animatrice tout seul aussi, tu vois. Donc, si tu es plusieurs dans l'équipe, effectivement, des fois, vaut mieux être une fille, un garçon pour essayer d'équilibrer. Mais pour moi, c'est assez équilibré. Ouais, ok. Ouais. Cindy, toi, du coup, qui a pu fréquenter, en tout cas, l'espace jeune du Fousseret, mais tu as peut-être une vision aussi, à ton avis. Quand tu vois les Alaé, les Claé, le matin, les mercredis, tout ça, c'est quoi ta vision? T'es peut-être parti en séjour aussi, non? Non, jamais. Ok, bah, du coup, Mais c'est... pour moi, c'est quand même assez mix dans tous les cas. Je trouve que j'ai jamais vu une équipe que de femmes ou une équipe que d'hommes. J'ai toujours vu une mixité où ça se complétait en fait. Ok. Je sais pas si vous entendez cet accent chantant. On a enfin une vraie Toulousaine qui a un accent au micro. Ça fait plaisir parce qu'on a toujours quasiment que des Toulousains. Et là, on a enfin un vrai accent chantant dans le micro. Ça fait plaisir. Jules, forcément, je te pose la question. Bah écoute, moi je pense que j'ai commencé comme un petit peu tout le monde, en pensant qu'il y aurait beaucoup de femmes qui seraient présentes dans ce domaine-là. Et plus ça avance, plus je m'aperçois qu'en fait on a beaucoup de mecs. On a vraiment beaucoup de mecs, et de plus en plus. Et les difficultés qu'on a même sur les dernières structures que j'ai pu fréquenter, c'est qu'on avait quasiment que des mecs. Ok. Ouais. Ok. Ouais, que ce soit sur du périscolaire ou même sur du recrutement pour des séjours, on a beaucoup de mecs, et on a de plus en plus de mal à trouver des filles. Ouais. Ok, mais du coup, sur des structures de manière globale, là où tu as travaillé, c'est ça? Ben ouais, là, tu vois, sur les 5 dernières années,
plus de mecs que de filles. Ouais. Ok. Dans toute animation confondue, petite enfance, ado, tout ça, ou que ado, toi t'as remarqué ça? Alors, moi, je fais très peu de petite enfance parce que en fait, c'est pas mon public de prédilection. Au bout d'un moment, ça me fatigue, donc j'évite. Mais que ce soit sur de la jeunesse ou même sur du périsco, bah, à chaque fois, il y avait plus de mecs. Ouais. Donc, de manière globale, du 8 à 16-17, ça fait 5-6 ans que je vois plus de mecs que de filles. Ouais. Ok, mais c'est marrant. Mais moi, j'avais un peu la vision inverse, pour être tout à fait honnête. Et je crois que c'est un petit peu comme ça que je le disais dans le podcast où on a un tout petit peu soulevé cette question. En fait, je pense que ma vision elle vient aussi du fait que petit, fréquentant des espèces d'A La Haye, en tout cas à l'époque où c'était la garderie, c'était quasiment que des filles, en fait des femmes, clairement. Et je m'en rappelle encore très très bien, il n'y avait pas du tout de garçons. Et en colo, je suis assez d'accord sur la parité. Euh, mais là où je mets mon fils en Alaé, je crois qu'il y a deux garçons. Il y en a un qui est directeur adjoint et l'autre qui fait le midi. Sur les structures que je fréquente de plus ou moins loin, beaucoup de femmes. Je pense notamment à la structure où travaille ma femme. Du coup, c'est trois femmes pour un garçon. Et de manière générale, tout ce qui est action sociale, tous les métiers un petit peu comme ça, où il y a de l'éducation et du social, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc c'est pas forcément un cliché, moi c'est un constat que je fais. Et je saurais pas trop dire à quoi c'est dû. Même si j'ai une petite idée parce qu'on a fait des petites recherches en tout cas par rapport à l'animation, mais de manière globale j'ai l'impression qu'il y a plus d'éducatrices que d'éducateurs dans le milieu du handicap par exemple. Dans le milieu vraiment social, il y a il y a plus des éducateurs que des éducatrices peut-être. Alors encore une fois à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, là on fait des généralités et puis on a notre vision. Donc on n'a pas fait un travail statistique réellement poussé sur tous les corps de métier, mais j'en ai quand même 2-3. Et du coup, pour commencer, vous dire que les femmes sont surreprésentées en fait dans le milieu de l'animation. C'est clairement dit comme ça dans des rapports et des études qui ont été menées. Entre 2011 et 2021, 7 BAFA sur 10 étaient délivrés à des femmes, à des filles. Et c'est la même pour le BAFD. Plus de 70% des personnes qui passent le BAFD sont des femmes. Donc ça laisse quand même un petit peu prendre la mesure de la féminisation du métier, on va dire. Et visiblement, ce serait dû depuis les années 80. Il y a un petit cliché malheureusement à cette époque-là, c'est que les femmes s'occupent bien des enfants. Et ça a du coup lancé la surféminisation du secteur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, moi, je suis qu'à moitié surpris. En fait, on s'aperçoit que comme tu le disais, en termes de clichés, je pense que dans la représentation des gens, on est sur l'idée que la femme va avoir ce côté doux, ce côté très qui permet de vachement accompagner les enfants, et c'est ce qui fait que du coup, elles sont plus amenées à travailler dans ce domaine-là. Alors, encore une fois, pour moi, c'est pas du tout un critère. On peut très bien retrouver de la douceur Clairement. et de l'accompagnement chez les hommes aussi. Mais c'est vrai que on a encore cette idée générale que la femme va être plus douce, plus attentionnée, plus patiente que un homme qui va pouvoir accompagner les jeunes. Ouais. Ça me fait doucement rire parce que là, il n'y a pas longtemps, à l'Espace Jeanne, une petite anecdote. On était donc avec mon animatrice dans un moment un peu off avec les ados. Et là, il y a une ado qui dit à Léandre, mon animatrice, ouais, toi, de toute façon, Léandre, t'es la daronne du groupe. Et moi, je la regarde, je dis, coucou, tu vois, je suis là depuis grave longtemps. En plus, elle me dit, non, mais toi, Inès, t'es le daron, c'est pas pareil, quoi. Et je pense qu'effectivement, le cliché de la femme doit amener de la douceur ou amène de la douceur, c'est très, très présent. Et c'est peut-être ce qui explique le nombre conséquent de femmes dans l'animation, mais effectivement, il n'y a pas que ça. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force de la mixité, que ce soit fille ou garçon. Même s'il y a des femmes dans le monde de l'animation, elles peuvent amener quand même du cadre, de l'autorité, voilà, quelque chose qu'un garçon peut faire. Et c'est pour ça que ça me fait doucement rire, même si c'est cliché, je trouve que c'est pas trop représentatif de la réalité, de ce que, en tout cas, moi je vis sur le terrain. Toi, je sais pas comment tu le vis, Cindy, ou comment tu l'as vécu, mais voilà. Oui, on voit direct les caractères.
Inès, pour moi, ça a plus été la daronne, entre guillemets, celle qui nous a accompagnés avec la douceur, alors que les autres étaient plus les darons, quoi. Ok. C'était plus... moi, trouvé que Inès était plus doux, quoi. Ça dépend vraiment. Après, moi, j'ai plus eu l'affinité avec les femmes qu'avec les hommes, donc au niveau de l'animation, en tout cas. Ouais, ok. Et c'est marrant. Est-ce que ce côté daronne, il était dû aussi à sa casquette de directrice ou pas du tout, juste à sa façon d'être, à son caractère, à son charisme, à ce qu'elle dégage? Ah, pas du tout, parce que du coup, avant, elle n'y était pas. Avant, quand je suis arrivée, en tout cas, elle n'était pas directrice. Ok. Elle était vraiment en tant qu'animatrice. Et du coup, elle m'a de suite pris dans sa main et elle m'a accompagnée, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, ça, je pense que c'est propre aux personnes, hein, et à ce qui dégage auprès des jeunes et au charisme naturel qu'ils ont. Et pour vous donner une autre stat, le BPGEPS, c'est pareil, hein. C'est en 2021-2022, 76% des BPGEPS, c'était des femmes. Mais il y a des nuances à tout ça, parce que là, c'est une grosse généralité quand on parle de BPGEPS. Dès que ça touche à une catégorie plus sportive, voilà, c'est plus des hommes. Dès qu'on est sur des choses qui portent vers la petite enfance ou des trucs plus manuels, là c'est des femmes. Et tu le disais du coup aussi, il y a les femmes qui ont plus tendance, en tout cas ce cliché de dire que les femmes ont plus tendance à s'occuper des plus petits et tout ça, c'est clairement le cas. Statistiquement, il y a beaucoup plus de filles animatrices qui s'occupent des petits. Et plus l'âge monte, et plus c'est des garçons. Donc on va avoir plus d'animateurs jeunesse que d'animatrices jeunesse, et beaucoup plus d'animatrices enfance que d'animateurs enfance. Et plus on prend du galon, plus on a de la qualification, alors c'est pas de la qualification, mais en gros plus on prend des responsabilités, et là c'est pareil, plus c'est les hommes qui vont être mis en avant. Ce qui est un peu fou, du coup, et un petit peu, comment on dit, j'ai oublié le mot. Paradoxal. Paradoxal, merci. Du coup, parce que si c'est surreprésenté, tous les techniciens et techniciennes sont plus des femmes, c'est dommage que du coup, ce soit peut-être pas plus des femmes qui encadrent un petit peu tout ça, quoi. Après, la question, est-ce que les gens, ils orientent pas aussi en fonction de ça? En se disant, toi, t'es une fille, tu veux être dans ce monde de l'animation, dirige-toi plus vers, je te dis n'importe quoi, CAP petite enfance aussi, tu vois. Et du coup, est-ce que l'orientation induit pas tel ou tel... Alors, même diplôme, tu vois, je sais pas. tu vois, moi j'ai passé un BPGEPS, un BEP, pardon, sanitaire et social à l'époque, et un bac sciences médico-sociales, maintenant c'est ST2S. J'étais le seul mec. On commençait l'année avec 2 ou 3 gars, on était 2 ou 3 gars, et j'ai terminé l'année, j'étais le seul gars à finir le cursus, j'étais le seul gars, clairement. Et c'est de là que ça vient un petit peu aussi ma représentation, tu vois. Et à mon sens, c'est malheureusement évident qu'on oriente beaucoup plus facilement des femmes vers ces carrières un petit peu plus sociales, petite enfance, etc., etc. Il y a encore trop de clichés de la maman. Et on le voit, hein, tous sur le terrain, je pense qu'on l'a vécu, même toi Cindy, jeune, tu vois. Enfin, les gars, c'est tout pareil, quoi. Enfin, je sais que moi, j'ai essayé autant que possible de mixer les équipes, parce qu'on a tous à apprendre les uns des autres, quel que soit notre genre, notre sexe et notre culture, tout ça. Et c'est important, les jeunes, les enfants, les garçons, j'ai du mal aujourd'hui, les garçons, ils ont autant d'appétence à pouvoir être avec des petits, et les filles avec des grands. Je pense que c'est clairement une représentation et un cliché, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Après, sur ce que j'ai pu regarder ou lire un petit peu, on s'aperçoit que, qu'on le veuille ou non, nous en tant qu'animateurs, en tant qu'éducateurs, on est formatés par rapport à certaines choses. On nous a appris depuis le plus jeune âge que les garçons, ça va être plus dans la compétition, ça va être plus dans la démonstration de la force, de la puissance, tandis que les filles seront peut-être plus attentionnées, plus dans la confidence. C'est triste à dire, hein, mais c'est encore des choses qui sont un petit peu ancrées. Et instinctivement, je pense que les animateurs et les éducs ont tendance à le reproduire et le reproduisent auprès des publics qu'ils vont avoir, ce qui fait qu'on est dans un cercle vicieux. Hein. C'est un peu le serpent qui se mord la queue pour le coup. Merci, je t'en prie. Et où en fin de compte, on a beau vouloir casser ces codes-là, comme on a grandi, c'est des choses qui sont ancrées dans ce qu'on sait, dans ce qu'on fait tous les jours, on a du mal à sortir de toutes ces petites choses-là. Et c'est dommage, mais ça demande une vraie prise de conscience de la part des encadrants, en fait, hein, concrètement. Là, tout à l'heure, on parlait des activités sportives.
Et j'ai eu l'occasion de lire 2-3 documents qui étaient autour de ça, où il y avait un exemple très très spécifique où on parlait du foot. Encore une fois, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est un des sports les meilleurs du monde, mais où on parlait du foot, et en fait il y avait toute une observation qui était faite sur la menée d'un atelier foot par un garçon ou la menée d'un atelier foot par une fille. Et en fait on avait un gars qui venait et qui faisait juste du match. Donc il proposait de la compétition pure et dure où il y a de la démonstration de force, justement, parce qu'il faut gagner, il faut asseoir son côté puissant, fort d'homme, quelque part. Ouais. Et on avait de l'autre côté une ancienne pro de foot qui vient et qui propose son atelier. Et en fait, petit à petit, ils s'aperçoivent que la participation à cet atelier va complètement changer, parce que l'ancienne pro va changer un petit peu des modalités. Au lieu de proposer que du match, elle va proposer des petits exercices. Donc ça plaît moins aux mecs, parce que les mecs, en fait, ils peuvent pas montrer veulent jouer, ils veulent gagner. Voilà, ils veulent jouer, ils veulent gagner. Et petit à petit, ça permet d'intégrer aussi de plus en plus de filles, ce qui était génial en soi. Moi, je trouvais ça vraiment super. Mais ouais, enfin, ce qui m'avait marqué, moi, c'est que le fait que ce soit une fille, malgré son statut d'ancienne joueuse pro, elle avait une perte des garçons sur son atelier pour qui il n'y avait pas assez de reconnaissance. Et en plus, elle les aurait sûrement rendus meilleurs. Alors qu'elle les aurait rendus meilleurs, et qu'elle était probablement meilleure que ce gars-là qui était là avant et qui proposait juste du match. Et ouais, c'est dommage, parce que en fait, on s'aperçoit que instinctivement, on va reproduire des trucs qu'on a appris, et apprendre aux garçons à être forts, et apprendre aux filles peut-être à être pas forcément dans cette compétition ou dans cette force, mais plus attentionnées, alors que ça n'a aucun sens en fin de compte. Mais clairement, et c'est pas forcément là-dessus que je veux qu'on aille, mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui va se faire. Je pense que c'est en train de germer. On le voit de manière générale dans la société, que tous les genres sont représentés, et quand je dis bien tous les genres, c'est pas juste nos deux genres. Et du coup, à tel point que nous concernant un peu plus directement dans le secteur de l'animation, il y a même des organismes qui portent ces valeurs-là et qui organisent des séjours uniquement sur ça. Enfin, uniquement sur ça, façon de parler, en tout cas pour montrer que tout le monde a sa place. Et là, je vais parler de Tous en colo. Je sais qu'ils nous suivent, donc on les salue. Alors, ils en parleraient mieux que moi, et je suis désolé d'avance, les amis, mais je vais peut-être faire des raccourcis. Mais clairement, leur valeur, c'est tout le monde est le bienvenu, quel que soit ton genre, quelle que soit ton orientation. Viens comme t'es, et chez nous, tu te sentiras à l'aise. Et ils mettent tout en œuvre pour que justement le jeune, quel qu'il soit, et je dis le jeune, évidemment, il faudrait dire je ne sais pas comment le faire en inclusif, excusez-moi, mais tout le monde a sa place, et cette bulle qu'on te propose doit te permettre de te sentir bien dans ta peau, quelle que soit ta situation familiale, ta situation scolaire, professionnelle, etc. etc. Et il y a des témoignages de jeunes qui existent chez eux, qui expliquent que, en fait, c'est vraiment des bouffées d'air pour les jeunes, parce que ils sont pas jugés à l'école. Malheureusement, c'est compliqué pour eux, et du coup, là-bas, ils se sentent à l'aise. Ils prolongent même les séjours. Au lieu de venir qu'une fois au mois de juillet, ils viennent aussi au mois d'août. Tout le monde se sent bien là-bas. Donc, je voulais juste les mettre un tout petit peu en lumière, parce que je vous encourage à vous intéresser à eux, à tout ce qu'ils portent comme valeur. C'est vraiment dans l'air du temps, à mon sens. Et je pense, du coup, pour en revenir à ce que je disais, que ça va peut-être bouger. Ça va peut-être commencer à bouger un petit peu, et peut-être qu'on aura de moins en moins de clichés comme ça. Maintenant, c'est un combat qu'on doit tous mener, et même nous, en tant que directeur, animateur sur le terrain, je dis directeur, animateur, je devrais pas du coup, directeur, directrice, animateur, animatrice sur le terrain, c'est aussi à nous de casser ces clichés auprès de nos équipes. Voilà. Vous voulez pas rebondir ? Si, carrément, dans le sens où je pense que nos espaces aussi, que ce soit Espace Jeune, à la ou n'importe quel autre type de structure, doit pouvoir être un endroit où on accueille et où on rassure, et peu importe effectivement, comme tu disais, ton genre, ton identité sexuelle, peu importe ça. Par contre, je pense qu'il faut être formé pour accueillir, en tout cas, et pour avoir la bonne parole, et pour pas se tromper, et que ça, c'est très important. Se former, se renseigner, tout simplement, parce que comme tu dis, il y a plein de ressources qu'on peut trouver, et de gens
qui sont déjà très très avancés là-dessus. Maintenant, pour démonter les clichés, effectivement, c'est un autre combat. Ouais, c'est un autre combat, mais je pense que ça appartient à tout le monde Oui, et c'est de notre devoir rôle, le moi je faire. pense vraiment. C'est un rôle très important d'amener justement cet équilibre et cette justesse, peu importe qu'on soit fille ou garçon, d'avoir cette mission en fait de casser les clichés et puis d'accueillir encore tout le monde. Ouais, et puis je pense que le rôle d'un animateur, c'est aussi de se mettre un peu en difficulté pour comprendre les jeunes avec qui ils sont. Et tu vois, être un garçon, on a des jeunes qui viennent ou des enfants qui viennent qui ont une orientation sexuelle, par exemple, pour vraiment mettre les pieds dans le plat, tu vois, avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, avec lesquels en tout cas, on ne les comprend pas forcément. Bah justement, vas-y, mets-toi en difficulté, et discute avec ces gens-là, parce que de toute façon, si tu es là, c'est que tu es aussi capable de parler et de comprendre, et essaye de discuter avec. Je sais que moi, ça m'est arrivé d'en discuter avec des jeunes de sexualité, etc., et un peu plus avec d'autres jeunes. Je pense à Rémi, qui est à la régie caméra, qui est là, et avec qui on a beaucoup échangé. Parfois, alors j'allais dire de manière un peu virulente, c'est pas non plus à ce point-là, mais j'avais des représentations, j'avais des idées, on en discute, etc. Bref, et ouais, il faut faire évoluer les choses. Mon avis évolue aussi. Et je pense que c'est important, comme tu dis, qu'on soit formé et aussi qu'on soit capable de juste prendre un peu de recul et de se dire, attends, je vais comprendre ce qui se joue là, parce que l'air de rien, c'est mon métier, c'est mon corps de métier d'accompagner les jeunes, les futurs citoyens, comme on aime bien dire, auprès des instances politiques. Ouais, bah écoute, moi je te remercie pour cette intervention, Thomas, parce que ça montre bien qu'il faut être en capacité de réfléchir et de pas rester sur une idée reçue ou quelque chose qu'on a déjà construit, mais de se dire qu'il y a peut-être une évolution qui peut se faire derrière et qu'encore une fois, bah, cette évolution elle va se faire par l'échange, par le fait de développer un petit peu son esprit critique, de rencontrer des situations qui sont différentes, qu'on connaît pas, qu'on maîtrise pas, et on sait à quel point ça fait peur de pas maîtriser des situations aux gens. Et c'est pas dramatique, en fin de compte, ça demande juste un poil d'ouverture d'esprit pour être capable de comprendre l'autre et d'écouter l'autre, en fin de compte. Ouais, c'est ça. Et puis on l'a dit, une de mes recommandations, c'est les enfants sont des personnes à part entière. De toute façon, quelle que soit la personne qui fréquente ta structure, c'est un humain. Et il faut le prendre entièrement, comme il est. Et puis, bah, on a tous à apprendre les uns des autres, on gagne tous à se connaître. Donc c'est important, et encore plus aujourd'hui où bah, tout change, clairement. Pour rebondir, je pense que là tu dis les enfants sont des humains, mais alors nous aussi, animateurs, on est humains et c'est ok aussi de ne pas avoir toutes les réponses. Et pour moi aussi, je pense se servir de ce que les jeunes savent, parce que des fois ils savent même mieux que nous. Et on a eu aussi avec Cindy, alors pas entre nous, mais j'ai vu des débats houleux qu'il y a eu sur cette thématique-là notamment, et c'était hyper intéressant pour moi qui n'étais pas encore très bien formée à ce moment-là, d'avoir leur retour. Et donc, ouais, aussi se dire, bah, moi, je ne sais pas aujourd'hui, mais je vais aller me renseigner, on va se renseigner tous ensemble, et qu'on se mette un peu sur un pied d'égalité aussi sur ces questions qui peuvent toucher parfois profondément des jeunes. Moi, je parle des jeunes parce que je suis très très jeune, mais ça peut être aussi toutes les autres tranches d'âge. Et je trouve que c'est aussi important de se dire, bah, même nous, animateurs, des fois, on n'a pas toutes les réponses, quoi. Mais servons-nous aussi de ce que les jeunes ou les enfants, ils savent pour s'informer et être ouverts sur le monde, en fait, aussi, je pense, tu vois. Vraiment. Ouais. Je suis d'accord. Donc voilà, les femmes un peu surreprésentées dans le domaine de l'animation, et en tout cas statistiquement, n'hésitez pas à nous partager, vous, ce que vous avez comme représentation. Lâchez-nous un like, un commentaire, tralala, tralala. Enfin, je dis ça pour déconner, on s'en fout, mais clairement, savoir ce que vous pensez de cette thématique, ça nous intéresse aussi. Donc merci à vous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet. On pourrait en parler pendant un petit moment. Non, je tenais à repréciser quand même qu'on est sur une thématique qui est, où tu le disais très bien tout à l'heure, on marche un peu sur des œufs, on maîtrise pas tout, encore Bien une sûr, fois. comme On le disait essaye, comme tout le monde, on essaye de s'ouvrir, on essaye de découvrir et on essaye d'apprendre au fur et à mesure. Et on n'a jamais voulu offusquer qui que ce soit, et on espère en tout cas que dans nos propos, ça a été bien perçu, parce que vraiment la volonté, c'est d'ouvrir cette réflexion autour de tout ce qui se fait, et qu'encore une fois, on critiquait
personne. Quoi, Non, clairement, nous, on aime le monde, on aime tout le monde, on est bienveillant, on est accueillant, on est hyper tolérant. Il y a un proverbe qui dit « faut tout pour faire un monde », j'en suis convaincu. Et c'est Youssoupha, pour reciter Youssoupha, le célèbre rappeur lyriciste, qui dit « on gagne tous à se connaître ». Donc, let's go, c'est vraiment l'essence de notre métier. Voilà. Je tiens à remercier particulièrement Aurore, qui est responsable plaidoyer à la JPA, la jeunesse au plein air, qui est une amie et qui m'a donné ces 2-3 petites stats. Donc merci à toi Aurore si tu nous écoutes, ça fait très plaisir. On va passer à la deuxième partie, Jules. Ouais, la partie reco, hein, c'est ça. Hein. C'est ça, la partie reco. Je ne te pose même que la question, je te déroule le tapis rouge. Let's go. Je te remercie. Alors tu l'as abordé rapidement, hein, mais moi ma vraie reco là-dessus, si on veut rester un peu sur cette thématique, c'est de pas hésiter à casser un petit peu les codes, et même sur des trucs hyper basiques. Hein. Un gars a le droit de porter du rose, un gars a le droit de pleurer, une fille a le droit de porter du bleu, a le droit de porter du rouge, une fille a le droit de jouer au foot, une fille a le droit d'être brusque, et on l'a très bien dit, hein, c'est à nous de prendre en compte la personne qu'on a en face de nous. Mais ouais, pas hésiter à casser les codes. On parle beaucoup d'imaginaire sur nos podcasts. Et même quand on va se déguiser ou ce genre de choses, là, allez-y, quoi, faites-vous plaisir. Pour citer Loredana, si tu nous écoutes, je sais que sur ta structure, vous avez tendance à beaucoup le faire. Et je vous encourage vraiment à continuer parce que ça permet cette ouverture et ça permet cette découverte de l'autre qu'on n'a pas forcément au quotidien. Ouais, clairement. Moi, J'aimerais juste rajouter, excuse-moi, mais Vas-y, le côté aussi, arrêter de dire non mais t'as tes règles ou quoi, tu vois aussi. Des fois, tu vois, ça peut arriver, alors que ce soit dans les équipes d'animation, mais des jeunes aussi, tu vois, qui peuvent se permettre ce genre de truc. Donc voilà, juste pour rebondir à Taroko, du coup. Très bien. Ouais, ça va dans le sens de ce que disait Jules avant. Hein, on reproduit les trucs et tout, et puis tu l'as entendu, tu le dis, ça devient ancré. Et du coup, ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup trop. Ça évolue de plus en plus quand même, parce que. Enfin, moi, je pense, déjà, j'ai commencé le foot, j'avais 5 ans. J'avais pas trop le droit. C'était, t'es une fille, t'as pas le droit. Et maintenant, que je joue encore, je suis éducatrice. Et puis maintenant, c'est, en fait, si t'es une fille, tu fais du foot, vas-y, lance-toi. Ouais, et puis c'est un très bon exemple le foot, parce que justement les sections féminines sont de plus en plus médiatisées, et c'est très chouette, parce qu'en plus on voit qu'on a une belle équipe de France, et une belle équipe du Paris Saint-Germain. On ne parlera pas de l'OL ici, hein, mais le TEF aussi, si je me trompe pas, Cindy, a une section féminine, tu vois, très belle même. Ouais. Elles font de très bons résultats, franchement, et ça évolue en fait, c'est ça qui est beau aussi. Et en fait, même dans des petits clubs, on évolue aussi ces sections féminines et ça va de plus en plus loin. Ouais, je suis assez d'accord. Merci beaucoup de ton intervention, Cindy, c'est cool. Je vais passer à Marocco. Moi, c'est un mini coup de gueule, je tiens à le dire. Moi, vous savez, je suis vidéaste, hein, et vidéaste de l'éducation populaire. Donc, je travaille avec beaucoup d'organismes de séjour et je vois énormément d'animateurs qui postent des photos des enfants pendant les séjours ou en ALAE, sans prendre le soin de masquer, etc. Donc je voudrais juste passer le message à ces animes: arrêtez de publier des photos des enfants, des jeunes sur vos réseaux sociaux perso. Vous n'avez pas ce droit à l'image, c'est pas possible. Ça m'étonnerait qu'il y ait un parent qui vous ait dit oui bien sûr tu peux poster. Donc en soi vous faites quelque chose de manière assez innocente et vous allez me dire c'est pas dramatique. Mais je tiens à vous dire quand même que ça peut vous retomber dessus. Seul l'organisme de séjour a le droit à l'image s'il a pris le temps de faire signer une petite phrase qui dit qu'il l'autorise à utiliser l'image sur les réseaux sociaux. Mais ne faites pas ça. Et en fait, c'est plus un conseil qu'un coup de gueule parce que ça pourrait malheureusement vous entraîner beaucoup trop loin pour une simple publication. Donc voilà. Arrêtez de publier sur Insta, TikTok, Facebook, etc. Des photos juste pour dire « regardez, je suis avec des enfants, je suis animateur, animatrice, c'est trop bien ce que je fais, c'est trop bien ce que vous faites, on le sait déjà. » Prenez le temps de les faire se retourner, prenez le temps de mettre un petit emoji, un petit cœur, n'importe quoi sur leur visage. Mais voilà, il y en a beaucoup trop encore qui font cette pratique, donc essayez d'arrêter, ça vous évitera sûrement des problèmes. Et puis gardez ça, balancez vos photos aux responsables des organismes qui, eux, ont le droit à l'image des enfants. Voilà, c'était ma petite reco. Inès, Cindy, on vous tend le micro pour nous donner une petite recommandation. Je préfère que Cindy commence, parce que j'ai peur de l'influencer comme voilà, donc vas-y Cindy.
Pour recommander. Ouais, une petite reco que tu pourrais faire. C'est hyper intéressant que tu sois là, Cindy, parce que du coup, tu l'as dit rapidement, mais tu es une ancienne jeune. Oui. Bon, tu es passé un tout petit peu de l'autre côté de la barrière. On prendra le temps de préciser tout ça, mais c'est encore très frais. Et si tu devais conseiller quelque chose à quelqu'un qui travaille dans l'animation, avec ta vision de jeune, justement, qu'est-ce que tu lui conseillerais? C'est d'être hyper proche de ces jeunes en fait. C'est de venir l'accompagner dès le début, de le comprendre, d'apprendre à lui parler, en fait, et à le suivre tout le long de son adolescence en fait. Ce que Inès elle a fait tout le long. Et je pense que c'est les animateurs comme ça, ils arrivent du coup à avoir un contact et du coup ils arrivent à faire créer des petits groupes de jeunes. Ouais. Enfin, moi je sais que sur ma génération, du coup on était un groupe de jeunes et on s'est jamais lâché jusqu'à nos 18 ans en fait. Et maintenant, aujourd'hui, avec les études et tout, on s'est lâché, oui, mais je veux dire, tout le long de notre adolescence, le moment le plus dur, en fait, au moment d'un enfant, enfin, sur la vie d'un enfant, tu t'es un peu moins perdu parce que tu as quelqu'un qui te comprend, qui te suit, qui est toujours là pour t'aider à parler, même sur des débats compliqués, qui est toujours là. Et tu as un groupe de jeunes qui est à l'écoute aussi, en fait. Ouais, c'est hyper puissant ce que tu dis parce qu'en fait, il faut créer du lien, avoir une vraie relation authentique avec les jeunes qui va permettre de fédérer un groupe. Oui. Clairement, c'est ça. Et effectivement, c'est indispensable si vous êtes un animateur ou une animatrice qui reste dans son coin, qui ne crée pas de lien et qui est juste là pour faire le boulot, vous n'y arriverez pas. On aura l'occasion de comprendre un petit peu comment ça s'est joué là où tu as passé une partie de ton adolescence. Merci Cindy, c'est très puissant ce que tu dis, c'est vraiment très chouette et c'est important que tous les animes le gardent en tête. Du coup, ça va vachement rebondir sur ce que Cindy a dit, mais moi je pense que la recommandation, c'est d'être authentique en tant qu'animateur, mais en tant qu'humain aussi. Et des fois, il y a des jours où on va au boulot et on n'a pas envie, voilà, la vie de tous les jours, et c'est de leur dire en fait, de leur dire voilà, aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, mais je suis pas dans une super énergie, mais on va le faire quand même, et j'attends aussi de vous que vous me souteniez. Et en fait, c'est un rapport qui est dans les deux sens. Moi, j'ai toujours cette croyance que je suis pas au-dessus des jeunes, mais que eux m'apportent autant que ce que je peux leur apporter. Donc, ma recommandation, ça serait d'être authentique. Voilà. Ouais, bah c'est pareil, c'est évident ce que tu dis. En tout cas, ça l'est pour nous. Et du coup, c'est très intéressant Bah ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est souvent aussi, en fait, c'est réciproque, c'est un échange mutuel. Et du coup, c'est important que les jeunes comprennent dans quel état d'esprit on est aujourd'hui pour qu'ils s'adaptent aussi. Et comme nous, on sait le faire avec eux, quoi. Ouais, moi je trouve ça vachement intéressant parce que très souvent j'ai entendu le discours comme quoi on est à l'écoute sur les problèmes de la maison, mais les problèmes de la maison restent à la maison et en fait quand t'es au boulot, t'es au boulot. Et on s'aperçoit que de ton point de vue, en fin de compte, ça joue quand même sur toi, ça joue sur ta personne. T'as beau séparer le professionnel du perso, des fois il va y avoir des choses qui vont être vraiment importantes. Et que quelque part, c'est des jeunes qui sont capables de comprendre et d'entendre aussi en face. Et que, du coup, il y a une émulsion un petit peu à travers ce groupe. Donc, vachement intéressant. Ça crée un petit débat en plus là-dessus, tu vois, une petite opposition. Et pour rebondir, il y a aussi ce côté où des fois les jeunes, ils vont nous donner des choses de leur vie, comme tu dis, de problèmes à la maison. Et des fois, ça nous touche en tant que personne. Et je trouve qu'il ne faut pas faire semblant que ça ne nous touche pas. Il faut leur dire, là, ce que tu me dis, c'est très intense. Je te remercie vraiment pour ta confiance, mais waouh, ce que tu m'as donné là, c'était... Merci de me le dire, en fait, tu vois. Et rien que ça, je pense que ça nous met un peu d'égal à égal et ça crée un rapport de confiance important, je crois. Tu as tout dit, rapport de confiance. Et on en est convaincu de savoir se mettre à leur niveau dans toutes les situations, c'est aussi ça. Et créer un rapport de confiance, c'est essentiel avec les jeunes, évidemment, encore plus, mais avec les enfants aussi, parce qu'ils ne vont pas l'exprimer de la même manière, mais ils vont vous le faire ressentir. Donc effectivement, merci beaucoup. Je peux en faire une autre, parce que vraiment, elle me travaille grave. Open mic, vas-y. Je crois aussi que c'est important en tant qu'animateur d'être audacieux et de ne pas avoir peur de faire des projets qui peuvent apparaître d'une grande ampleur. Donc même s'il y a beaucoup de difficultés ou des freins, moi je conseille de le faire quand même. Voilà, j'avais juste envie de donner ce côté un peu courage et n'ayez pas peur de vos ambitions. Voilà. Ouais, qui le dis-tu ? Je suis en plein cœur d'un projet hyper ambitieux là, avec l'espace jeune de là où j'habite. Ouais, c'est coton, hein, c'est coton. Mais en fait, Lise, pour la nommer, elle est audacieuse dans son projet, dans ses objectifs. Mais c'est
c'est là que se jouent vraiment les choses et tu le vois dans la façon dont les jeunes accueillent le projet, dans la manière dont ils s'impliquent dans le projet et la part qu'ils prennent. C'est encore plus enrichissant, on va dire, pour eux. Et tu as une fierté à la fin du projet qui dépasse tout. Et comme on en parlait un peu en off, mais le dépassement de soi et des jeunes qui peuvent y avoir derrière, tu le gardes après toute ta vie. Donc je pense que c'est vraiment important de ne pas avoir peur et de faire des choses ambitieuses. Ouais, et puis il y a un petit côté, je passe des étapes, je valide des étapes, un petit peu sans qu'on s'en rende compte dans ces processus de projet, je trouve. Bon, voilà, on commence peut-être à conceptualiser un peu trop les choses, mais merci en tout cas Inès de ta deuxième reco, c'est vraiment très chouette. On est bon ? Ouais, on passe à la partie 3. On passe à la partie où on dissèque nos invités. Et du coup, nous avons Inès et Cindy. Et vraiment, on le redit, ça fait plaisir de vous avoir ici. Je crois qu'on nous l'avait dit, ce serait intéressant d'avoir des jeunes derrière le micro. Ouais. On a eu l'occasion d'avoir Manon, à qui on passe le bonjour, qui est une ancienne jeune, mais du coup, c'était un peu biaisé parce qu'elle était animatrice. Là, on a Cindy, qui est venue avec sa directrice de structure, du coup, Inès. et du coup, qui est une jeune, qui a pu mettre en place des projets, tralala, tralala, mais qui a aussi un parcours. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui t'es de manière un peu plus profonde, ce que tu fais dans la vie et de manière scolaire ou professionnelle, et puis aussi à côté. Et du coup, moi, je suis toujours dans les études. J'ai fini ma première année de médecine. Ok. Je change là actuellement, enfin, complètement, pas complètement, mais je pars en STAPS l'année prochaine. Ok. Ou en DUST métier de la forme, pour soit rejoindre l'école de kiné ou soit finir éducateur sportif, Ok. qui est en lien avec ce que je fais à côté, parce que du coup ça fait 2 ans que maintenant j'ai ma propre équipe où j'ai créé j'ai ma propre équipe U9 en football, Ok. dans l'association qui me portera toujours au cœur, que je suivrai toute ma vie sûrement. Et tout ça m'est venu grâce aussi un peu à l'Espace Jeune, puisque j'ai intégré l'Espace Jeune, j'étais en 4e. J'ai actuellement bientôt 19 ans, ça fait quand même un bon chemin. Et c'est vrai que au tout début, j'étais un peu la jeune, un peu perdue. Je viens juste d'intégrer ce collège, ce village. Je ne connais pas ce village. Et puis au final, j'ai appris à connaître ce village. Je suis maintenant dans 2 assos réellement, plus l'Espace Jeune où j'y vais quand même régulièrement. Et c'est quand même dingue de se dire, en fait, j'évolue dans mon village, j'évolue dans plusieurs associations dans l'animation surtout. Ouais. Et c'est surtout dingue ce gros parcours qu'on a fait, oui. Dans l'animation et dans l'éducation, parce que Oui. du coup, tu l'as dit, tu es éducatrice aussi à côté, c'est hyper intéressant. Et avant de continuer à parler de tout ça, Inès, est-ce que tu peux resituer un petit peu du coup ce que tu fais, où vous êtes, quel espace jeune, etc. Alors du coup, je travaille à l'espace jeune du Fousseret qui est porté par une association qui est, je peux le Bien dire, sûr, mais qui est la fédération des foyers ruraux 31-65. Et on leur passe à tous le bonjour. Ouais. Et du coup, moi, mon accueil, il est vraiment pour les 11-17 ans, donc collège. Et dans cet espace, nous, on a vraiment la volonté de accompagner les jeunes dans leur construction en tant qu'individus et donc de leur faire porter des projets qui leur tiennent à cœur. Donc on veut pas leur mettre des projets dans les mains, on veut que ça vienne d'eux, mais quand ils en ont un, nous, c'est très important pour nous de les accompagner comme il faut. Voilà, ok, construction d'individus, mais au sein d'un groupe aussi, oui, bien évidemment. Bien évidemment. Et c'est marrant parce que du coup, Cindy disait, j'ai 19 ans, je continue à fréquenter la structure, et là tu viens de dire que c'est pour les 11-17 ans. Elle vient plus en fait en bénévole en fait. Enfin, c'est à mes yeux plus un soutien parce que quand on fait des événements, en fait Cindy elle vient et elle nous tient la buvette par exemple. Ou elle vient avec son projet notamment du foot là récemment. Vous pouvez m'aider, on a besoin de refaire les tribunes. Est-ce que l'espace jeune veut le faire ? Voilà, c'est un autre niveau, une autre implication qu'il y a sur l'espace jeune. Mais effectivement, il faut lui mettre un coup de pied au cul pour qu'elle sorte le soir de l'espace et qu'on lui dise écoute Cindy, bon là. Et voilà, du coup. Ok, voilà. Ok. Du coup, moi, j'ai une question, Cindy. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu continues à venir dans cette structure ? Qu'est-ce qui t'amène à te dire, allez, tiens, j'ai du temps à tuer ou j'ai un besoin, je vais aller voir Inès. Mais je pense l'attachement au lieu et aux personnes. C'est des personnes qui m'ont beaucoup aidée dans mon parcours. Et le lieu aussi, on a tellement vécu de moments merveilleux qu'on a... En fait, on dit, en fait, on veut recommencer, quoi. C'est les journées où on était...
c'était indestructible, quoi. On veut recommencer. Et puis Inès, pas, personnellement et tout, elle m'a tellement aidée que il y a ce petit lien comme un enfant avec sa maman qu'on ne pourra jamais casser parce que Un côté fraternel, une grande sœur, on voilà. dira, ou ouais. Elle m'a toujours poussée à aller jusqu'au bout, quoi. Du coup, t'as plus envie de casser ce lien, quoi. Ok. Et ce lien qui n'empêche pas par contre les désaccords. J'ai pas envie de dire que tout était parfait et tout était rose. C'était vraiment quand on n'était pas d'accord, notamment sur des projets et qu'il a fallu qu'on soit en conflit. Et il y a eu quand même, mais ça n'a pas cassé le lien. C'était ça, j'avais envie de le préciser quand même, qui a, je pense, aussi permis la durée. Oui. Donc, Ok. Ok. Ouais, un petit truc que tu as dit tout à l'heure, Cindy, qui m'a interloqué, c'est tu dis que tu as commencé à fréquenter cet espace jeune à partir de la 4e. Et en fait, c'est parce que tu as déménagé, tu es arrivé dans ce village, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu comment tu en es arrivé à aller dans cet espace jeune? Alors oui, du coup, moi j'ai déménagé en 4e du coup au Fousseret. Ouais. Donc avant j'étais à Riom, j'étais pas très loin non plus. Mais c'est vrai que à Riom, je n'avais jamais fréquenté ce genre d'établissement ni rien. Donc c'était en milieu de 4e. En fait, ils venaient au collège faire des activités, tout ça. Et il me semble qu'on avait monté une sorte de danse avec des amis. Et de là, je me suis dit, en fait, c'est trop bien. Et du coup, j'ai commencé à fréquenter l'espace jeune avec mes amis, tout. Et puis, en fait, ces amis-là ont arrêté. Et moi, en fait, je m'y sentais bien. Donc, j'ai continué à m'y rendre. De là, j'ai amené mon frère. Et puis, ça a continué. Du coup, vous fréquentez les établissements scolaires. Vous y êtes présent pour aller chercher du jeune. non, mais effectivement, l'idée c'est d'intervenir. Alors, c'était un partenariat en fait avec le collège qui avait des vraies problématiques de bagarres et de jeunes qui entre les cours en fait faisaient n'importe quoi. Du coup, les animateurs amenaient, je mets des guillemets, mais la paix sociale en fait dans le collège. Donc nous, on vient proposer des activités. Les jeunes, on les oblige pas du tout à prendre une adhésion à l'espace jeune. Vraiment, ils participent à ces activités C'était de une manière. boutade, bien évidemment. Ils participent à ces activités de manière gratuite et puis après voilà, s'ils veulent venir, bien sûr, on va pas se mentir, on fait notre pub en disant voilà, il y a cette activité là, on pense que ça va vachement bien marcher avec toi et c'est ça aussi qui permet de faire du lien, mais on intervient pour des activités mais pas que. Il y a un dispositif qui s'appelle le parcours laïque et citoyen. Ouais. Où on fait beaucoup de sensibilisation et du coup ça nous permet aussi d'intervenir dans les classes. Ok, et vous venez du coup de manière avec un projet réel ou vous venez juste pour animer des moments Ça dépend des années. Ça dépend des années. Si on sent qu'il y a un besoin, on va proposer un vrai projet. Sinon, ça va être plus effectivement de l'animation. Voilà. Ok, et les jeunes ils s'engagent dans ce projet du coup avec une temporalité un petit peu longue, genre sur toute l'année. Et des fois, vous proposez simplement de sortir des jeux de société et de créer du lien avec les jeunes et de continuer à les éduquer au sein même du collège, quoi. C'est ça, avec divers projets, parce que par exemple, on a un atelier dessin, donc on leur ramène aussi des compétences. Moi, j'ai un atelier qui est plutôt détente, qui en fait s'est transformé en groupe de parole. Ok. Et Alan, il va être plus sur du jeu de société, blind test, parce que en fait, nous, on est très très jeu de société, et on trouve que ça amène énormément de logique, ça amène plein de choses, et du coup, on essaye de diffuser ça. Mais qui est Alan? Alan, pardon, oui, c'est l'animateur du coup de l'espace jeune du Fousseret et il fait partie de mon équipe du coup dans le cadre. Et on va le teaser un petit peu, mais il aura l'occasion de venir derrière ce micro pour nous parler d'une thématique qui te tient énormément à cœur, Jules. Ouais. Mmh. Le rétro gaming, je crois, rétro c'est ça. gaming, ouais. J'ai hâte de voir. Voilà, donc ça sera chouette, mais du coup c'est pas le moment. On va quand même continuer à profiter de vous. Moi j'ai vécu un petit peu de l'extérieur, quelque chose qui s'est joué et qui était vraiment à mon sens hyper fort. C'est le projet que vous avez pu monter. Et je te regarde toi, Cindy, parce que c'est clairement de vous que ça vient. Vous avez monté ce qu'on appelle le Fous en folie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, le Fous en folie, ça part d'un téléthon qu'on a fait à Berat. En fait, on s'est rendu, on s'est dit on va les aider, on va voir ce que ça donne. Donc on s'y est rendu, on s'est dit pourquoi pas. Et en sortant de là, on était toujours le même groupe qui s'était rendu et on s'est dit mais en fait c'est tellement beau. Pourquoi on le ferait pas nous quoi? C'est vrai que le Fousseret, à cette période-là, ils faisaient rien pour les jeunes, donc on s'est dit pourquoi pas nous? Et du coup au début on parlait juste est-ce qu'on ferait pas une journée pour donner à
une association qui est dans le besoin de financement et tout ça. Et je lui dis, ben, pourquoi pas. Et c'est resté dans notre tête pendant plusieurs années, parce qu'il y a eu le Covid et tout ça. Mhm. Et on s'est dit, mais en fait, ça peut relancer aussi l'animation dans le Fousseret. Et de là, ben, on a commencé à monter avec toujours le même petit groupe, un projet sur toutes nos valeurs, c'est-à-dire la famille, le sport, les amis. Toutes ces valeurs-là, en fait, on se les est regroupées et notre journée, elle est passée sur ces valeurs-là. Donc le matin, ben, c'était plus type kermesse pour les enfants, avec ben, les amis, la famille. Je vais venir jouer avec ma famille, avec mon frère ou même mon meilleur ami. Et puis l'après-midi, c'était plus, ben, je vais venir me dépenser en fait. Je vais venir courir avec plein d'obstacles en faisant une équipe. Donc ça va être toujours dans le thème famille ou surtout avec mes amis. Je me déguise et juste je me défoule en fait. Ouais. Et c'est de là qu'on voulait de base que ça continue des années, que ça soit l'emblème un peu du Fousseret. Bah après, malheureusement, on a tous pris nos chemins. Donc, Ouais, mais c'est pas grave, ça a été un bon moment. Il y en a eu un deuxième ou pas? Je me rappelle pas. Oui, Oui. il y en a eu un deuxième, ouais. il y a eu 2 générations. Oui. Ok. Et le deuxième était de la même trempe. Un peu plus poussé, puisqu'on avait demandé aussi aux associations de nous rejoindre pour que vraiment le Fousseret soit représenté en fait. Ok. Et du coup, c'était quoi quelle association vous aviez décidé de soutenir? Alors en première génération, on avait soutenu... Du côté des femmes. Ouais, voilà. Et au deuxième génération, on a soutenu une association qui est à Coazer, qui le refuge des Capucins, qui en fait sauve des chiens qui errants ou quelque chose comme ça. Donc un truc très axé sur la protection des femmes, du côté des femmes, du coup, si je me trompe pas, Ouais. femmes battues, etc. Et après, plus du coup, les refuges pour les animaux, pour les chiens, quoi. Oui, parce qu'en fait, ça s'est décidé. Bon, au tout début, c'est du côté des femmes, on voulait vraiment, ça nous tenait à cœur, parce qu'en fait, quand on est au collège, ben, on n'entend pas parler de tout ça. Donc, ça nous tenait vraiment à cœur de montrer que, ben, en fait, les jeunes aussi peuvent pousser la réflexion. Et en fait, ben, le groupe, ils avaient plusieurs idées d'association, et la première qui était ressortie, c'était ben, les animaux battus. Et les animaux qui ben, ils sont dans des refuges et qui risquent de mourir dans ce refuge-là. Donc, ben, on est parti sur ce thème-là aussi. Ok, c'est très chouette. J'ai forcément une petite question. C'est vous qui avez choisi ces assos? Ou c'était un tout petit peu orienté par l'espace jeune? Les deux. En fait, l'espace jeune nous donnait des idées. On en avait plusieurs et c'est nous qui les contactaient en fonction de nos préférences. Ok. Donc c'était légèrement orienté, mais vous étiez quand même à l'initiative de cette réflexion de vers qui on va pouvoir donner ces financements et les bénéfices, quoi. Voilà. Si je peux rajouter juste une précision, en fait, c'était eux qui nous ont dit, nous, on veut aider une asso. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire comme asso? Et ils avaient vraiment à cette époque-là une volonté de les femmes battues, tout ça. Et du coup, c'est nous, effectivement, qui avons fait un peu plus de recherche. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils n'étaient pas encore dans cette construction de projet. Ils n'avaient pas encore les outils. Donc, on a beaucoup aidé, mais on leur donnait, en fait. Allez, voilà, il y a ça que vous pouvez faire. Donc, maintenant, à vous de le faire. Et c'est eux, après, qui ont contacté. Ouais, ils étaient sensibles à la cause. Ouais. Et vous aviez dit, ok, bah, il y a ces acteurs-là. C'est ça, exactement. Et parmi ceux-là, c'est à vous de choisir. Du coup, Inès, quelle a été votre part d'implication dans ces projets de Fous sans folie? Vous, accompagnateur et accompagnatrice de l'espace jeune. Bah, je vais déjà commencer juste par leur dire que c'est possible. Vraiment commencer par bon bah ouais, effectivement, vous pouvez le faire. Et après c'était j'ai cette sensation effectivement d'avoir donné les outils, d'avoir dit bon bah voilà, vous pouvez faire ça. Qu'est-ce que vous voulez faire dans toute cette multitude de choses qu'on peut faire, parce que vraiment on était sur des idées mais waouh. Souvent les projets, je trouve que ça part d'idées un peu utopiques et après nous on est là pour remettre un peu du réel. Mais par contre, on essayait de faire en sorte que toutes les démarches ce soient eux. Donc les demandes de devis, c'était au nom de Cindy. Enfin voilà, pour notamment, il y avait un ventricle géant, voilà ce genre de choses. Et après, ce qui a beaucoup aidé dans le Fous sans folie, c'était le conseil départemental qui a financé quand même une grosse partie avec un dossier qu'ils appellent Initiative Jeunes. Et c'est les jeunes en fait qui doivent le porter et c'est les jeunes aussi qui reçoivent les sous. Et donc c'est à eux de remplir le dossier. Donc oui, on est là pour mettre un œil, mais pour moi c'est surtout eux qui l'ont porté. C'est eux qui sont allés le défendre, clairement, non auprès d'un oral,
avec ce financeur, quoi, c'est ça? Ah oui, on a passé un oral pour la première génération avec une initiative du coup. C'était assez stressant parce que on est jeunes, on n'a jamais fait d'oral, on n'a jamais pour de l'argent quoi. Ouais. Donc c'était assez stressant. Et la deuxième génération, on a aussi passé un oral, mais en présentiel cette fois-ci, parce que le premier, avec le Covid, c'était en distanciel. Et là, lui, il était aussi un peu plus stressant parce que on était devant les personnes, quoi. Ok. Cool, hein? Ouais, grave. T'as vu? Grave. Là, on a du projet de jeunes où ils sont à l'initiative, ils sont à la prise de décision, ils sont à la réalisation, À l'exécution. à l'exécution. Ouais. Vous avez probablement fait un petit bilan après derrière aussi, ou une évaluation, comme on a pu en parler avant. Bien évidemment. Mais non, en fait, hyper intéressant. On en parlait dans le podcast avec Lisa et Julien sur l'implication des jeunes, comment on peut les accompagner. Et là, sur ce projet, je pense que ça s'est relativement bien entendu, quoi. Vous étiez vraiment avec un rôle de conseiller, de support, où les jeunes n'ont pas été livrés à eux-mêmes, mais ils ont vraiment été accompagnés du début jusqu'à la fin. Mais ils ont tout fait. C'est ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'en fin de compte, même s'ils sont suivis, c'est quand même eux qui ont tout fait, avec vos conseils autour, et je pense que ça leur a vachement servi, parce qu'effectivement, faire ses premiers euros, c'est jamais évident. Chapeau. Chouette, hein. Ouais, Moi, franchement, chapeau. j'ai une question, Inès. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, en tant que jeune, de monter des projets comme ça? Beaucoup de responsabilités en fait. Ouais. Parce que quand je suis allée voir Inès pour la première fois en disant je veux le faire, je me suis dit trop facile. Tu fais juste un papier en disant à telle date tu fais un truc. Alors qu'au final ça a pris une année, on a travaillé beaucoup dessus, il y a eu beaucoup de changements au dernier moment et tout ça. Et en fait c'est beaucoup de responsabilités puisque il y avait quand même aussi le groupe de jeunes à gérer, enfin tout le groupe. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez oublié de dire, c'est les bénévoles. Ouais. Oui. Et les bénévoles qui étaient en plus pas que des habitants du Fousseret, pas que des jeunes de l'espace jeune, qui étaient aussi des jeunes d'autres espaces jeunes. Oui. Et ça, l'air de rien, il faut le coordonner. Mais vas-y, je te laisse continuer. Oui, puisque du coup, on a fait appel jusqu'au 65. Donc, on avait fait un petit séjour de tout le week-end. Ouais, pour fédérer les jeunes, qu'on ait un truc un peu fun avant. Et 45 bénévoles adolescents. Je voulais le préciser, mais qui venaient jusqu'au 65. Et d'autres espaces jeunes qui nous ont aidés. Et pour ça, je les remercie parce que ça a vraiment porté l'événement ce jour-là, quoi. C'était vraiment magnifique. Après la journée du Fous en Folie, on avait eu un petit concert privé et tout ça. Mais oui, c'est vrai. C'était franchement magnifique. Et puis, ça apporte... quand je suis ressortie de là, des fois, je recroisais des parents qui étaient venus dans la journée pour amener leurs enfants. Je dis, mais en fait, c'est toi, c'était trop bien. Est-ce que tu vas le refaire et tout ça. C'est un peu valorisant et ça nous donne envie d'aller plus loin, quoi. Ouais, tu vois, c'est marrant parce que j'ai l'impression que... je vais faire peut-être encore un gros cliché, mais l'éducation nationale, elle ne nous permet pas ce genre d'apprentissage, ce genre de découverte, ce genre d'acquisition de compétences. Pas suffisamment. Il y en a sûrement qui le font, hein, et tant mieux, il faut que ça continue. Mais c'est là qu'est notre rôle, nous, en tant qu'anime, en tant qu'éduc aussi. Je tiens à le dire qu'on fait beaucoup d'éducation. C'est ce genre de choses qu'on peut apporter aux jeunes qui fréquentent nos structures. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cindy. Inès? Je peux rajouter Oui, un bien petit sûr, truc. bien sûr. C'est juste, je pense que ce qui a aussi lancé le projet La Fous en Folie, c'est qu'à un moment, je les ai réunis et qu'on a vraiment travaillé ces valeurs. Comme Cindy, elle parlait tout à l'heure de valeurs. Et à partir du moment où les jeunes, ils ont été liés par ces valeurs communes, mais moi, j'ai senti qu'ils étaient partis tout seuls et qui, du coup, quand ils sont passés devant Initiative et qu'ils sortent intergénérationnel, famille, moi, ça me remplit le cœur de joie parce que je me dis, en fait, ils sont autour d'un projet commun, collectif, et individuellement, ça leur apporte aussi. Et ça, c'était vraiment très, très fort, quoi, à ce moment-là. Du coup, tu réponds à une partie de la question que je voulais te poser, c'est parfait. Mais ce que je voulais savoir aussi, c'est qu'est-ce que ça a apporté, quel impact ça a eu sur la structure jeune et au sein de la structure elle-même ou de manière un peu plus large au sein du Fousseret, etc. J'ai trouvé que ça a donné l'exemple. Ça a donné l'exemple et ça a donné envie de reproduire d'autres choses. Alors aujourd'hui, le Fous en Folie, il n'existe plus, mais en fait, il y a d'autres événements qui existent. On a fait là le Fousseret Game Day, on a fait le All Schools Gaming. Il y a plein d'autres choses qui sont aussi portées par les jeunes et je pense que ça a amené une nouvelle dynamique et c'est pour ça en fait que nous maintenant on veut presque faire que ça parce qu'on trouve que ça a tellement de sens en fait de les aider à prendre des compétences en fait comme tu disais et ça les autonomise et
enfin, je me revois quand j'étais ado que j'avais peur d'appeler mon médecin pour prendre rendez-vous. En fait, eux, ils sauront le faire sans problème, tu vois. Et donc ça, c'est toute l'importance, je pense. J'espère répondre à ta question. Clairement, du coup, mais, clairement, ouais, du coup, bien voilà. évidemment. Bien évidemment, c'est vraiment une belle structure. J'aimerais que tu nous en parles un tout petit peu plus ouais, pour comprendre ce qui se joue, parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les pages, les PHJ, où ouais, bah, c'est le baby-foot et il y a le mur de graphe. Il y a eu un graffeur un jour, il est venu et il a aidé les jeunes à faire une fresque, machin. Il y a beaucoup de clichés. C'est pas du tout le cas en fait. Ah ouais, non, moi je trouve pas. Moi je trouve pas que ce soit que ça. Alors je pense qu'effectivement, un espace jeune, ça doit rester un endroit où les jeunes ils s'éclatent avec leur baby-foot, avec leur table de ping-pong et tout. Mais il faut quand même qu'on y amène d'autres choses. Il faut qu'on y amène l'autonomisation. Ça peut être une porte d'entrée, le Ouais, baby-foot. carrément. Et puis les Carrément. jeunes, une fois qu'ils ont les pieds dans la structure, ils vont comprendre ce qui se joue. Et du coup, il se joue quoi chez vous? Parce que je crois que c'est très riche, hein. Il y a énormément de choses. Ouais, c'est Et en riche. plus, vous avez des profils assez différents. Diversifié, ouais. Donc, Rien que dans les animateurs, ce qui amène des jeunes complètement différents. Donc on disait Alan avec son rétro gaming qui amène les petits geeks, on a Léandre avec son côté artistique qui amène les artistes. Moi je sais pas quelle est ma compétence particulière, mais il y a peut-être ce côté fédérer les jeunes, mais ouais, c'est très riche au point que je sais pas trop par quoi commencer, tu vois. Non, mais de tous les exemples de projets dont tu nous as parlé, ils sont hyper illustratifs, clairement, et ça représente bien ce qu'on peut vivre à l'espace jeune du Fousseret. Donc, moi, ce qui me marque dans cette structure, Jules, c'est vraiment ce côté justement fédérateur. Vraiment, ils ont des jeunes qui viennent, ils ont des jeunes qui fréquentent la structure et qui vont s'impliquer dans des projets, mais de manière hyper engagée. Quand j'étais allé filmer le Fous en folie, j'étais assez halluciné de voir ces 3 petites nénettes, pour pas faire de clichés, mais toi, ta sœur et une de vos copines. Non, c'est moi. Ah oui, c'est Deux toi et sœurs. les 2 sœurs, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, qui avait réussi à se mobiliser, à mobiliser tous les autres jeunes, à leur parler comme des chefs d'équipe, tu vois, entre guillemets, en mode non, il faut que tu fasses ça, c'est comme ça qu'on l'a pensé, tu vois, à rassembler des familles, à créer un événement sportif où les gens couraient à travers les bois façon ruée des fadas, enfin voilà, moi j'ai mon fils qui s'éclatait sur cette journée-là, c'était vraiment un bon moment, et chapeau pour ce que vous avez réussi à créer. Merci. À votre âge, entre guillemets. Et je reviens à ce que tu disais, c'est possible. C'est possible de faire ce genre de choses pour des jeunes, aussi jeunes soient-ils, parce que ça date. T'avais quel âge à ce moment-là? T'avais 15 ans, non? Ça fait 3-4 ans, hein. Ouais, C'est ça, pas 15, si 16 vieux ans, non ouais. plus, Oui. ça va. Mais je crois aussi qu'il y a ce côté confiance, en fait. À partir du moment où les jeunes, ils ont confiance, je crois qu'ils peuvent tout faire. Et c'est ça, en fait, je pense, qui était important à ce moment-là. Et puis il y a le côté de notre famille. Enfin, moi, je sais que ma mère a été à fond derrière moi. Ouais, À clairement. chaque fois que je rentrais, alors vous avez fait quoi de plus Qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Enfin, elle était à fond, quoi. Elle me poussait à aller encore plus loin. Le jour J, elle était là pour nous aider aussi. Enfin, je pense que s'il n'y aurait pas eu nos parents, je pense que les 2 filles aussi derrière avaient aussi leurs parents aussi qui arrêtaient pas de leur dire alors on en est où Enfin, je pense que si on n'aurait pas eu nos parents, si on n'avait pas eu les animateurs, on n'en serait pas allé aussi loin, quoi. Ouais, non, très chouette. Et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai pu réaliser du coup pour les Fous en folie. Non, ça, c'était juste pour me la raconter. Mais non, bien évidemment, allez jeter un œil parce que vous verrez que le projet il est vraiment beau. Et vous aurez le plaisir d'entendre Inès et Cindy encore plus autour de ce projet. Jules? Non, chapeau. Moi, je suis très admiratif, hein. J'ai été très à l'écoute parce que, ouais, tu l'as dit hyper bien. C'est impressionnant le côté fédérateur que ce projet il a pu avoir. Ça a touché un nombre d'acteurs assez impressionnant, hein, une quantité de bénévoles qui est assez impressionnante. Pourtant, on connaît toute la difficulté à driver et à gérer et à impliquer des bénévoles. Voilà, on veut pas faire d'agisme, mais effectivement, quand on a que 15 ou 16 balais, gérer tout ça, c'est vraiment pas évident, ça fait peur. Ce qu'on entend sur ce que tu nous racontes après Cindy, et ce qui est super chouette, c'est que ça t'a permis quelque part d'apprendre certaines choses. Aujourd'hui, tu drives un groupe, tu drives une asso, donc peut-être que ces petits tips, tu les as acquis aussi au fur et à mesure. Chapeau, quoi. Vraiment. Après, j'aimerais bien chapeau. aussi, tu vois, rajouter que la difficulté de l'animateur, c'est de laisser faire. Ouais, Et du ouais. coup, d'avoir cette notion de droit à l'erreur. Ouais. Parce que quand je repense à la première édition, j'ai vu tellement de loin que les filles, au niveau de la communication, elles n'avaient pas géré de ouf, mais j'ai dit, détache-toi, laisse faire, parce qu'il faut aussi qu'on apprenne par les erreurs. Et la difficulté de l'animateur, je pense, des fois, dans ce genre de projet, c'est
pas tout contrôler. Ouais, et Donc, puis je suis assez d'accord. Et à un autre niveau, des directeurs et directrices qui ne veulent pas laisser faire les animes parce que c'est bon, j'ai déjà fait ça 20 fois, je vais pas perdre de temps à te laisser faire des erreurs. Je suis un petit peu contraint quand même. J'avoue que la pédagogie de l'erreur, j'aime beaucoup. elle est très importante, vraiment, et Ouais. c'est comme ça en fait que tu arrives à comprendre après sur le long terme et à apprendre des compétences parce que du coup tu sais que la prochaine fois il faudra faire attention à la... Mhm. Et la deuxième année, la communication c'était nickel, tu Ouais. vois, donc C'est ça. je... C'est ça. Donc bien joué les filles. On est sur la fin du podcast. Ouais, je crois bien. Hein. Est-ce que tu veux poser ta petite question? Ouais, ma première petite question, c'est savoir comment vous vous êtes senties les filles derrière ces micros. Est-ce que c'est un temps qui vous a plu? Est-ce que c'était stressant? Est-ce que ça l'a fait au fur et à mesure? Ben, au début, je me suis dit, oulala. Je suis pas quelqu'un qui parle énormément. Ouais. Et puis, du coup, c'était un peu une sorte de défi de venir. Parce qu'il y a quand même du monde qui va nous écouter, tout ça. Et puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas, ça fera une expérience en plus. Puis, j'ai une expérience aussi derrière. Et donc, je me suis dit, ben, et au final, ça s'est super bien passé. Puis, en Ouais, fait, ouais. on parle normalement, quoi. Il fallait la partager cette expérience en plus. Donc merci encore Cindy. Ouais. Merci. Et moi, un peu stressée, mais j'avais vraiment à cœur que Cindy, elle puisse être présente et partager son expérience parce qu'elle est très représentative de ce qui est possible de faire. Et pour moi, c'était ça qui était important. Donc, j'ai passé un très bon moment et je vous remercie beaucoup pour l'invitation. C'était Merci trop cool. beaucoup. Bah, grand merci plaisir. à vous, hein, franchement, c'était super chouette. Ouais, c'était vraiment top. Tu as dit, hein, hyper représentatif de ce qui est faisable, ce qui peut se faire. Nous, ça a été cool, non? Ouais, on a Ouais, passé ça un a été super cool. moment, mais c'était chouette et c'était garanti d'avance de toute façon quand on t'a lancé l'invite Inès et que tu nous as dit Cindy, ça glisse, c'est parfait. Dernière petite question avant de vous quitter et on adore la poser. Qui est-ce que vous metteriez derrière ce micro à votre place? Qui est-ce que vous pensez qui a sa place pour venir discuter avec nous sur ce podcast? Moi, j'aimerais bien entendre Robin, que tu connais bien, parce que, alors même si aujourd'hui il est plus dans le cadre de l'animation, mais par ses années d'expérience, moi c'est un mentor presque, tu vois. Et donc j'aimerais bien l'entendre. Et après, j'aimerais bien entendre Véronique Borde aussi derrière le micro. Elle est déjà sortie, Véronique. Ouais, Du je crois succès que- un peu, je hein, crois, ouais. Adam Born. Mais parce que mine de rien, son travail il est vachement intéressant et du coup son avis, ouais, moi j'aimerais bien. Maître conférencière en Ouais. sciences de l'éducation. C'est ça. Hein, C'est ça. j'ai appris mes leçons, Jules. On invitera aussi Michel Lac, hein, parce que la dernière fois, il m'a fait la tronche en me disant ouais, vous parlez toujours de Véronique Borne, vous parlez jamais de moi. Ah, je suis désolée, moi c'est la seule que je connais et que j'ai eu l'occasion de rencontrer parce que mine de rien, effectivement, dans mon petit village, j'ai pas l'occasion d'avoir beaucoup de. Ouais. Heureusement que j'ai mon réseau d'associations, mais voilà. Ouais, mais Robin, l'invitation, elle est lancée clairement pour Robin et Véronique, on note, bien évidemment. Et Michel, on verra, moi je le connais pas. Hein, mais- non, je plaisante. Mais Cindy, toi, tu penses à qui? Robin. Robin aussi? Ah oui, Ouais. Robin, c'est vrai que pour moi, il a vraiment sa place. Quand on le voyait, Il dégage, hein. franchement, Ouais. Carré. Pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs et auditrices, Robin, c'est un animateur jeunesse qui était hyper impliqué sur le territoire dans lequel je vis, du coup, et qui a partagé quelques années de travail avec ma compagne, et que du coup, forcément, quand elle l'a connu, elle m'a dit « il faut que tu rencontres Robin ». Et effectivement, c'est un homme très très enrichissant, on gagne tous, inspirant, on gagne tous à le connaître, donc l'invitation est lancée pour la saison 2. Peut-être un bénévole aussi, maintenant qu'on en discute, un bénévole voilà, qui vient dans les structures comme ça pourrait être vachement intéressant aussi. Clairement, ouais, bah, on note ça. bonne idée, ouais. On note ça pour la saison 2 parce que on va sûrement faire une saison 2. On Ouais, peut commencer carrément. à me le dire un petit peu, mais voilà, là on est sur les derniers podcasts, mais on pense que d'ici septembre, on va prendre du recul, on va évaluer un petit peu tout ce qu'on a fait avec Jules et nos invités. Et du coup, on a déjà une petite liste d'invités qui commence à s'étoffer. Ouais, mine de rien, hein, on commence à en avoir quelques-uns là, avec Ouais, puis toutes si les on peut- demandes, les réclamations. Bon, Véronique Borde, on va pas pouvoir l'inviter 6 fois parce qu'elle a dû être recommandée un paquet de fois. Mais, Ah, et puis le podcast va être long avec Véronique Ouais. Borde, hein, mais il sera hyper C'est intéressant, ça va être vraiment puissant. Merci beaucoup, les Merci, filles. Merci à vous. Merci à vous, en tout cas, c'était vraiment Ouais, chouette. merci beaucoup. Vraiment, merci de votre venue. C'était un bon moment. On s'est bien marré. Enfin, on s'est bien marré. En tout cas, c'était vraiment cool de Ouais, parler super de chouette. tout ça. On vous laisse tranquillement retourner au Fousseret, du coup.
Et merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ce qu'on fait, de ce qu'on veut partager avec vous. N'hésitez pas à partager avec nous, vous aussi, vos expériences, vos anecdotes, tout ça, tout ça. Et puis on vous laisse nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, toutes les plateformes de podcast sur lesquelles vous pouvez nous écouter, Apple Podcast, Spotify, Deezer, tralala. C'est le moment chiant où je fais un petit peu la promo du podcast, mais ça fait partie du jeu. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Merci les filles. Ciao. Merci. Salut.